Vous êtes sur Radio Maria Côte d'Ivoire, Mans, 104.7 FM, à la catéchèse de l'évêque. Nous allons la débuter par la prière avec vous, Excellence. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Dieu notre Père, Maître de la vie, nous te bénissons pour la vie que tu nous donnes. Nous te bénissons pour la vie que tu donnes au monde, à tous les hommes. Nous te bénissons. Nous te bénissons, Père, pour la grâce du salut dans lequel tu nous as introduits et établis par la vie, la mort et la résurrection du Christ, par la foi, par l'accueil du don spirituel du Saint-Esprit. Nous te bénissons, Père. Nous te bénissons pour ta parole de vie, de salut, de vie éternelle, que tu veux encore ce matin nous faire entendre, écouter. Oui, Père, que l'Esprit Saint nous accorde la grâce de vivre, d'obéir à ta parole, d'accomplir en nos vies ta sainte volonté, et qu'après avoir vécu heureux sur la terre dans la foi, par ta grâce et le don spirituel du Saint-Esprit, nous parvenions tous au bonheur de la gloire du ciel, au nom de Jésus, ton Fils, qui vit et qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'Esprit Saint qui vient au secours du chrétien dans la souffrance. C'est le grand thème qui nous conduit depuis quelques mercredis. Et la semaine dernière, nous avons appris que la souffrance est un moment de participation spirituelle au mystère de la croix du Seigneur, Excellence. Oui, tout à fait. C'est sur ce point-là que nous avons donc arrêté la dernière catéchèse et nous allons poursuivre. Et comme je le dis, cette catéchèse a pour but d'approfondir le rôle spirituel, la fonction spirituelle du Saint-Esprit dans la vie de chaque croyant, de chaque baptisé, de chaque disciple de Jésus, mais également la place, le rôle, la fonction particulière de l'Esprit Saint dans l'œuvre du salut, dans la construction de l'Église. Voilà, donc c'est cela. Et donc, je disais que habituellement, nous connaissons le rôle de l'Esprit par rapport aux dons spirituels. Voilà, on connaît don de guérison, don de foi, don d'amour, dont parle de Saint Paul dans l'Épître aux Galates, mais il n'y a pas que cela. Voilà, c'est le rôle, la fonction spirituelle du Saint-Esprit dans la vie des croyants, dans la vie de la communauté chrétienne ne s'arrête pas au fait de nous communiquer, de nous donner les dons spirituels, les grâces particulières. L'Esprit Saint, sa fonction, elle va au-delà. Et une des fonctions essentielles donc de l'Esprit Saint, du Saint-Esprit dans la vie du baptisé, du croyant et de la communauté chrétienne, c'est de nous assister dans les moments d'épreuve, dans les temps difficiles, dans les moments de faiblesse. Oui, Dieu n'est pas loin de nous, au contraire. J'ai dit souvent, dans la vie spirituelle, dans la vie de la grâce, nous faisons nous tous une erreur de compréhension, de vision de Dieu, de l'action de Dieu, de l'œuvre du salut de Dieu dans nos vies. Nous pensons souvent que quand nous sommes dans les difficultés, dans les détresses, Dieu semble être loin. Ou d'où est loin? Voilà, Dieu est loin. Non. Voilà. L'Esprit Saint, le rôle, la présence du Saint-Esprit nous dit que non, Dieu notre Père, le Dieu d'amour qui nous a sauvés, qui a sauvé tous les hommes en Jésus, par la mort, la résurrection de son Fils, qui a fait de chacun de nous tous, voilà, ses enfants adoptifs, ses enfants par la grâce du Christ, ce Dieu-là, le Dieu Père plein d'amour, est proche de nous. Il est avec nous, même dans nos moments sombres, dans nos moments difficiles, dans nos moments de ténèbres, dans nos moments de faiblesse, quand nous connaissons les limites, la fragilité, quand nous faisons l'expérience concrète de nos fragilités, de nos peurs, de nos doutes, il est encore là. Et il nous donne, cette présence s'exprime, se manifeste par un don renouvelé du Saint-Esprit dans la vie du croyant, dans la vie de l'Église. Et ça doit nous motiver, nous encourager à persévérer, à progresser sur la voie du salut, sans nous décourager, être découragés de nous-mêmes, de nos limites, de nos faiblesses, de nos peurs, mais aussi être découragés des limites des autres, de l'Église et du monde. Non, Dieu est avec nous, même dans nos moments sombres, même dans nos moments de difficulté, même dans nos moments de ténèbres, il est avec nous, et par la présence du Saint-Esprit. Donc, don renouvelé de l'Esprit Saint aux croyants, à l'Église, dans les moments d'épreuve, dans les moments difficiles, dans les moments de faiblesse, dans les moments de doute, dans les moments de souffrance. L'Esprit Saint est avec nous, il nous assiste pour nous défendre, pour nous protéger, pour nous sanctifier, pour nous faire progresser dans la vie de sainteté. Oui, l'Esprit Saint est avec nous. Donc c'est
cette présence et cette action spirituelle du Saint-Esprit dans la vie donc du croyant, du baptisé et de la communauté chrétienne, c'est cette place-là du Saint-Esprit, cette fonction spirituelle du Saint-Esprit que nous approfondissons, que nous essayons de découvrir pour mieux accueillir l'Esprit Saint et mieux nous ouvrir à l'Esprit Saint, comme je l'ai dit, dans nos moments de souffrance, de peur, de doute. Et parce que je l'ai dit et je le répète encore, chacun de nous et tous les hommes connaissent des moments de souffrance, de doute. Que l'on soit évêque, prêtre, pape, président de la République, grand type, villageois, paysan, planteur, jeune, chacun a ses souffrances. Chacun a ses moments de doute. Chacun a ses moments de faiblesse. Oui, mais c'est avec cela que Dieu nous a sauvés et il veut nous soutenir pour que nous puissions avancer, progresser sur la voie du salut. Alors nous avons commencé, comme je l'ai dit, nous avons déjà vu le rapport entre l'Esprit Saint et nos faiblesses, ce que l'Esprit Saint vient à nous, comment il vient nous soutenir, mais également, et depuis un moment, on réfléchit maintenant sur justement l'assistance, la présence de l'Esprit Saint, voilà, dans la vie du croyant, dans les moments de souffrance, dans les moments d'épreuve, dans les moments de difficulté, dans les moments de doute, de peur. Voilà, donc nous progressons. Et justement, nous avons déjà donc abordé plusieurs aspects de cette présence, cette action de l'Esprit Saint dans notre vie. Alors, poursuivons et reprenons donc un peu ce que nous avons, le point sur lequel nous nous sommes arrêtés la dernière fois. Nous disions que la souffrance est un moment de participation spirituelle au mystère de la croix du Seigneur, un moment de communion aux souffrances du Seigneur. Voilà. Donc, vécu dans la docilité et l'obéissance à l'Esprit Saint, oui, la souffrance et les épreuves deviennent des moments de participation spirituelle au mystère de la croix du Christ, un moment spirituel de participation, voilà, et de communion aux souffrances du Seigneur. Galates chapitre 6, verset 14 dit, l'apôtre Paul écrit, ma fierté est dans la croix du Christ. Voilà, ma fierté est dans la croix du Christ. En Philippiens 1, 29, le même apôtre Paul ajoute, et tout cela vient de Dieu, qui vous a fait la grâce non seulement de croire au Christ, mais aussi de souffrir pour lui. Voilà. Non seulement voilà, de croire au Christ, mais aussi de souffrir pour le Christ. Philippiens 1, 29. Colossiens chapitre 1, verset 24, l'apôtre Paul écrit, maintenant je me réjouis des souffrances que j'éprouve pour vous, car à ma personne, je complète ainsi, j'achève ainsi ce qui manque encore aux souffrances du Christ pour son corps qui est l'Église. Et enfin, 2 Corinthiens chapitre 12, verset 10 dit ceci. J'accepte de grand cœur les faiblesses, les insultes, les détresses, les persécutions et les angoisses que j'endure pour le Christ. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 10. Donc on le voit clairement. L'apôtre Paul, ce grand homme de foi, ce grand apôtre, a fait l'expérience aussi de la souffrance. Mais grâce à l'Esprit Saint, grâce à sa docilité, à son ouverture à l'Esprit Saint, la signification, le sens de la souffrance des épreuves s'inscrivent dans le mystère du Christ. Donc Paul a mis en rapport, en relation, toutes ces souffrances avec le mystère du Christ Jésus. Et ici, c'est un rapport avec la croix de Jésus, un rapport avec les souffrances de Jésus. Les souffrances que Jésus a supportées et endurées pour nous sauver et pour sauver l'humanité. Et l'apôtre Paul donc dit, en réalité, comme chrétiens, comme baptisés, comme communauté du Christ, nous sommes appelés, nous sommes invités, nous aussi, à participer, oui, aux souffrances du Christ pour le salut du monde, pour l'édification de l'Église, pour notre propre salut. Alors le chrétien, en tant qu'être humain, comme on le sait, est souvent, et comme tous les hommes, est soumis à la souffrance, à l'épreuve, à l'adversité, à des forces contraires, à l'hostilité. Mais en tant que disciple du Christ, le croyant, le chrétien, est appelé à imiter son maître Jésus-Christ, même dans les moments difficiles. Voilà ce que l'apôtre Paul nous fait comprendre, nous fait découvrir. Le croyant est appelé à imiter le Christ Jésus quand sa vie va bien, dans ces moments heureux, dans ces moments joyeux, mais également dans ces moments sombres, difficiles, d'épreuves, de souffrance, son modèle et son guide et son maître reste Jésus. Parce que le Christ nous a sauvés aussi en traversant la souffrance et en traversant la mort. Donc, le chrétien est appelé à imiter Jésus-Christ, le Seigneur, même dans les moments difficiles, même dans les moments de ténèbres, même dans les moments de douleur.
par l'obéissance à la volonté du Père, par la docilité, l'obéissance à l'Esprit Saint. Donc, comme Jésus a vécu, ainsi doit vivre le disciple et la communauté du Christ qu'est l'Église. Même dans la souffrance, même dans les difficultés, même dans les moments tristes et sombres, le chrétien, en méditant, en réfléchissant, en priant, doit chercher toujours à ressembler à son maître, à imiter le Seigneur Jésus. Bien souvent, vous savez, mais ce n'est pas facile. Parce que vous et moi, dans la souffrance, souvent, nous parlons comme si on n'était plus baptisés, croyants et tout ça, parce qu'on est énervé, on est en colère, on ne sait même plus où on va. Et donc, il faut demander la grâce, justement. Alors, le chrétien, comme je l'ai dit, est appelé à être disciple du Christ, Jésus, jusqu'au bout, en toute situation, en toutes circonstances, un peu comme Étienne dont nous avons déjà parlé. Étienne, dans le livre des Actes des Apôtres, à Actes chapitre 7, versets 54 à 60, nous lisons quelques extraits de ce texte-là, Actes chapitre 7, versets 54 à 60. Les membres du conseil des Juifs, en entendant les paroles d'Étienne, devinrent furieux, et ils graissaient des dents de colère contre lui. Mais Étienne, rempli de l'Esprit Saint, vous voyez, pendant que les Juifs, les membres du conseil des Juifs étaient furieux, il était en colère, on dit, mais Étienne, rempli de l'Esprit Saint, voilà, donc encore l'assistant du Saint-Esprit, dans les moments de souffrance, de douleur, de persécution, l'Esprit est là, il nous assiste, l'Esprit du Père, l'Esprit du Christ. Voilà, donc, mais Étienne, rempli de l'Esprit Saint, regardait vers le ciel. Il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il déclara, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Les gens qui étaient là se bouchèrent les oreilles et poussèrent de grands cris. Ils se précipitèrent tous ensemble sur Étienne, l'entraînèrent hors de la ville et se mirent à lui jeter des pierres. Étienne, pendant qu'on lui jetait les pierres, pour le tuer, priait ainsi, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis il tomba à genoux et cria avec force, « Seigneur, ne les tiens pas coupables de ce péché. » Et après avoir dit cette parole, il s'endormit dans la mort. Donc, Actes chapitre 7, verset 54 jusqu'au verset 60. Comme Jésus, Étienne souffre et meurt en priant, en remettant son esprit entre les mains de Dieu. Seigneur, Jésus, reçoit mon esprit. Actes chapitre 7, verset 59. Donc, et en cela, Étienne souffre et meurt aussi comme Jésus, en pardonnant à ses bourreaux, à ses ennemis, à ceux qui veulent sa mort. Il dit, Seigneur, ne leur compte pas ce péché. Actes chapitre 7, verset 60. Étienne reprend ainsi les paroles même de Jésus sur la croix, en Luc chapitre 23, verset 34, où Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc je reprends cette partie pour bien montrer ce que j'ai dit au début, qu'en réalité, le chrétien connaît la souffrance comme tous les hommes. Il connaît des moments d'épreuve, de difficultés comme tout être humain. La communauté des croyants, l'Église aussi également. Mais la particularité, la spécificité d'un baptisé, d'un croyant et de la communauté chrétienne, c'est de s'efforcer, c'est de s'éduquer à imiter Jésus, même dans la souffrance, même dans les difficultés, même dans les épreuves. Et ici, on a un modèle, un exemple, c'est Étienne. Voilà, Étienne. Donc, comme je l'ai dit, comme Jésus, Étienne souffre et meurt en priant, en remettant son esprit entre les mains du Seigneur Jésus. Il dit, en Actes chapitre 7, verset 59, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Étienne souffre et meurt aussi comme Jésus en pardonnant à ses ennemis, à ceux qui l'ont tué. Il dit, « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Actes chapitre 7, verset 60. Donc, Étienne reprend ainsi les paroles même de Jésus sur la croix. On le sait, en Luc chapitre 23, verset 34, Jésus, avant de mourir, dit, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Comme Étienne, l'apôtre Paul aussi vivra toutes ces souffrances comme participation aux souffrances du Christ. Voilà. Donc, comme Étienne, l'apôtre Paul aussi, il va vivre ces moments d'épreuve, ces moments de difficulté, ces moments de souffrance comme participation aux souffrances du Christ, pour notre salut, pour le salut du monde, pour l'édification de la communauté chrétienne. Oui, l'apôtre Paul vivra ces moments d'épreuve comme moment de communion à la croix du Seigneur Jésus, comme prolongement et achèvement des souffrances de Jésus pour le salut des hommes, pour l'édification de l'Église, pour la diffusion de l'Évangile. Voilà. L'apôtre Paul, comme je l'ai dit, il connaissait ses ennemis, comme Étienne. Mais eux, ils ne s'occupent pas
de leurs ennemis. Ils s'occupent de Dieu, ils s'occupent du projet de Dieu, ils s'occupent de l'œuvre de Dieu, du salut de Dieu, même dans le moment de souffrance, dans le moment de difficulté. C'est dans ce sens que l'apôtre Paul déclare en Colossiens chapitre 1 verset 24, et je cite, « Maintenant je me réjouis des souffrances que j'éprouve pour vous, car à ma personne j'achève, je complète ainsi ce qui manque aux souffrances du Christ pour son corps qui est l'Église. » Donc l'apôtre Paul, il dit, « Seigneur, mes souffrances là, il faut que mes souffrances soient utiles. Je les offre en communion avec toi sur la croix pour que tu sanctifies l'Église, pour que tu sauves l'humanité. » Voilà comment Paul fait. Ce n'est pas un déficit, il n'abandonne pas, bien au contraire. Il donne un sens spirituel à sa souffrance. Et ça, c'est important pour nous croyants de le savoir. Nous aussi, nous sommes appelés, comme l'apôtre Paul, comme Étienne, à offrir nos souffrances, nos difficultés, nos problèmes, nos soucis à Dieu, pour que par nos souffrances se réalise, s'accomplisse l'œuvre du salut de Dieu, dans le monde, dans la vie de l'Église, dans notre propre vie, dans la sanctification de tous les hommes. Voilà. Donc l'apôtre Paul dit, maintenant je me réjouis des souffrances que j'éprouve pour vous, que je supporte pour vous. Car à ma personne, je complète, j'achève ainsi ce qui manque encore aux souffrances du Christ pour son corps qui est l'Église. En 2 Corinthiens chapitre 12 verset 10, il dit aussi, je me réjouis des faiblesses, des insultes, des détresses, des persécutions et des angoisses que j'endure pour le Christ. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Malgré une vie en Christ profonde et intense, malgré une vie chrétienne et apostolique profonde et intense, l'apôtre Paul n'échappe pas à la souffrance et aux épreuves. Voilà. C'est pas parce que tu crois en Dieu que tu ne vas pas souffrir. Nous tous, bon, bien sûr, on ne veut pas souffrir, c'est vrai, mais être sur la terre comporte des moments de souffrance, des moments d'épreuve. Et l'apôtre Paul, il était un grand spirituel, c'est un grand mystique, mais il a souffert. Il a connu des moments de souffrance. Alors, si tu es chrétien, si tu m'écoutes, et que tu es disciple de Jésus, tu passeras aussi et tu dois passer par le chemin sur lequel Jésus est passé pour te sauver. Tu passeras aussi là où l'apôtre Paul aussi est passé. Tu passeras là aussi par l'expérience humaine et chrétienne qu'a vécu Étienne. Tu n'es pas surhomme. Être chrétien, ce n'est pas un vaccin contre la souffrance. Ce n'est pas un médicament contre la souffrance. Voilà, ce n'est pas un médicament. Voilà, il y a des gens, ils disent non, viens dans mon église, là tu ne vas pas souffrir. Voilà, tu n'auras pas de problème, tu n'auras pas ceci, non, ça n'existe pas. Là, ce n'est pas chrétien. Si quelqu'un te dit ça, il faut lui dire qu'il n'est pas chrétien. Voilà, il n'est pas disciple de Jésus. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit au début de la catéchèse, pour nous qui sommes croyants chrétiens, baptisés, membres de la communauté chrétienne, pour bien répondre à l'appel de Dieu, à l'appel du salut de Dieu, il faut d'abord découvrir, approfondir notre connaissance du projet du salut de Dieu, du plan de salut de Dieu. Comment Dieu nous conduit? Comment Dieu a-t-il conduit ceux qui nous ont dévancés? Parce que nous ne sommes pas les premiers chrétiens. Et heureusement, nous ne serons pas les derniers chrétiens. Il faut voir comment Dieu a accompagné, a guidé ceux qui ont cru en lui avant nous. Et j'ai cité la dernière fois le cas de Job, le cas d'Abraham, voilà, tout ça. Voilà, qui ont connu aussi la souffrance, les difficultés de la vie. Voilà, donc c'est important pour nous aujourd'hui, qui la suivons et qui sommes croyants, qui sommes disciples de Jésus, de découvrir le chemin par lequel Dieu les a guidés, les a accompagnés, et nous aussi, sur la voie du salut, de découvrir, de reconnaître et d'accepter le chemin par lequel Dieu nous guide. Dieu aussi nous fait traverser des moments de souffrance, et nous traversons des moments de souffrance avec Dieu, grâce à l'Esprit Saint, pour nous délivrer, pour nous protéger. Alors, comme je l'ai dit, l'apôtre Paul aussi, comme je l'ai dit, a connu des moments de souffrance, a connu des moments d'épreuve. Mon frère et ma soeur, toi qui m'écoutes, il faut assumer tes moments d'épreuve, comme baptisé, comme chrétien, il faut accepter tes moments de souffrance. Pas que tu cherches pour prier pour que les souffrances arrivent, mais quand les souffrances arrivent, il faut prier, te confier à Dieu et accepter, oui, que Dieu, par l'Esprit Saint, t'accompagne jusqu'au jour où Dieu t'accordera la pleine délivrance, la pleine protection, la pleine délivrance. Voilà. Donc, l'apôtre Paul a connu des moments de souffrance. Pendant toute la vie de l'apôtre Paul, comme je l'ai dit, il a connu la persécution, les épreuves, la souffrance. En 2 Corinthiens chapitre 11, versets 22 à 33, ce texte-là où l'apôtre Paul de ses souffrances, je vais lire un peu le texte. 2 Corinthiens chapitre 11, versets 22 à 33. L'apôtre Paul écrit: ils sont hébreux, moi aussi,
Ils sont Israélites, moi aussi. Ils sont de la descendance d'Abraham, moi aussi. Ils sont des serviteurs du Christ, je le suis plus qu'eux. Même si j'ai l'air fou de dire cela. J'ai connu la fatigue plus qu'eux. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. J'ai connu la fatigue plus qu'eux. J'ai été en prison plus qu'eux. En prison. Il a été prisonnier à cause de Jésus. On l'a frappé, on l'a bastonné à cause de sa foi, à cause du Christ. J'ai été frappé beaucoup plus qu'eux et en danger de mort très souvent. Voilà, il a été en prison, on l'a frappé à cause de Jésus. Il a été, comme il a dit, en danger de mort très souvent. 5 fois, j'ai reçu des Juifs la série de 39 coups de fouet. 3 fois, j'ai été battu. 1 fois, j'ai été lapidé. Ça veut dire lapider, ça veut dire jeter les pierres pour te tuer. 3 fois, j'ai fait naufrage. Et 1 fois, je suis resté 1 jour et 1 nuit perdu en mer. Dans mes nombreux voyages, j'ai souvent été à pied sur les routes. J'ai connu les dangers dus au fleuve ou à la présence de brigands. J'ai connu les dangers dus aux juifs et ou aux non-juifs. J'ai été en danger dans les villes ou dans le désert, en danger sur la mer ou parmi de faux frères. J'ai connu la fatigue et la peine. Souvent, j'ai passé des nuits sans sommeil. J'ai eu faim et soif. Souvent, j'ai passé des journées sans manger. J'ai souffert du froid et du manque de vêtements, sans compter tout le reste. Quand j'étais à Damas, le représentant du roi Arétas plaça des gardes aux portes de la ville pour m'arrêter. C'est par une fenêtre de la muraille et dans un panier qu'on m'a fait descendre de l'autre côté du rempart et ainsi j'ai pu lui échapper. Donc l'apôtre Paul ici parle un peu de ses souffrances. 2 Corinthiens chapitre 11 versets 22 à 33. Donc l'apôtre Paul parle de ses souffrances, de ses épreuves, des difficultés qu'il a connues comme croyant, comme disciple de Jésus, comme apôtre, comme messager de l'évangile de Jésus. L'apôtre Paul parle de ses souffrances. À nous aussi, nous pouvons comme disciples penser à nos souffrances que nous connaissons maintenant ou que nous avons traversées, que nous avons connues, les problèmes, les difficultés. L'apôtre Paul, il nous parle de ses souffrances. L'apôtre Paul est donc excédé par les agissements de ceux qu'il qualifie de faux apôtres du Christ. Il n'en peut plus d'être critiqué par ces gens qui prétendent être des serviteurs du Christ, mais qui ne le sont pas vraiment. Pour prouver la qualité de son témoignage chrétien et la validité de son ministère apostolique, l'apôtre Paul énumère toutes les souffrances et les épreuves qu'il a vécues, endurées et supportées pour le Christ et au nom du Christ et pour la communauté chrétienne. Donc l'apôtre Paul, pour montrer à ses ennemis, à ses détracteurs, qu'il est un vrai croyant, qu'il est un vrai disciple de Jésus, qu'il est un vrai apôtre de l'évangile du salut, il ne montre pas les guérisons qu'il a fait. Ce n'est pas par ces guérisons. Pour démontrer qu'il est un vrai chrétien, il ne dit pas que venez chez moi, je suis Paul, je suis grand, parce que je guéris les gens, je fais des miracles, quand je fais Satan s'en va. Non, c'est par les souffrances, par les épreuves qu'il a connues et supportées, au nom de Jésus, au nom de sa foi, au nom du salut, qu'il montre, qu'il prouve qu'il est un vrai chrétien, qu'il est un vrai apôtre du Christ. Vous voyez, ça nous étonne aujourd'hui. La preuve pour montrer que je suis un vrai chrétien, ce n'est pas les miracles. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, même dans l'église, c'est les miracles, on tape tam-tam, Satan doit sortir. Non, c'est par les souffrances qu'on endure au nom de Jésus, au nom de l'évangile, au nom du salut, au nom de sa foi, qui montre, qui prouve, qui démontre que tu es un vrai chrétien. Si tu n'as jamais souffert pour Jésus, si tu n'as jamais souffert pour ta foi, pour le royaume des cieux, tu n'es pas un vrai chrétien. Parce que Paul est un vrai chrétien, un grand chrétien. Il nous dit ça. Donc, en face de ceux ses détracteurs, ses ennemis, ceux qui le critiquaient, non, il ne dit pas que lui, il a guéri 1000 personnes, il a libéré. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, tu vois, zone de prière, on écrit là toujours, zone de prière de délivrance. Zone de prière de protection. Zone de prière. Non, ça, c'est pas vie chrétienne. C'est pas une vie chrétienne authentique. C'est bien, je l'ai dit, dans la souffrance, on doit prier. Avec foi, avec ferveur, demander la grâce de la libération, de la délivrance, de la protection. Ça, c'est juste et c'est très bien. Mais ce n'est pas que cela la vie chrétienne. Ce n'est pas que cela la vie chrétienne.
C'est aussi se conformer à Jésus. C'est d'imiter Jésus dans la souffrance et dans les épreuves. Imiter la vie de Jésus, la manière de vivre du Seigneur, dans les moments de difficulté, dans les moments d'épreuve. Souvent, vous et moi, je l'ai dit, dans les moments d'épreuve, on devient païen. On n'est plus chrétien, on oublie Jésus, on oublie l'évangile, on oublie le salut. Non. Non, pas du tout. Et je l'ai dit, l'apôtre Paul, pour démontrer qu'il est un vrai chrétien face à ses ennemis, il n'a pas énuméré, il n'énumère pas les... Si c'était moi, j'allais dire, ah, tu vois, je suis un vrai chrétien parce que j'ai guéri 10 personnes à Amma, j'ai été au dîner, j'ai prié pour 15 personnes, ils sont ressuscités des morts. C'est pas ce que Saint Paul dit, hein. Ici, là, en 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 22 à 33, Paul n'énumère pas les miracles qu'il a fait. Il n'énumère pas les trucs, non. Il énumère, il dit au contraire ses souffrances, ses difficultés, ses épreuves. C'est ça qu'il montre pour prouver qu'il est un vrai chrétien, un vrai disciple de Jésus, un imitateur du Seigneur, de son maître. Il a imité Jésus jusque dans la souffrance, donc il est un grand chrétien. Mes frères et mes sœurs, nous n'oublions jamais. Je dis, nous devons prier pour que l'Esprit Saint nous soutienne, mais nous devons aussi nous éduquer, nous rééduquer continuellement à imiter Jésus dans la souffrance, dans les difficultés, dans les épreuves. Voilà. Donc, l'apôtre Paul, j'insiste là-dessus. On prend Paul, parce que Paul c'est le modèle, vous savez, c'est un grand mystique, un grand croyant, comme je l'ai dit. Les adversaires de l'apôtre Paul le présentent comme un faible, mais la puissance de Dieu se manifeste précisément dans cette faiblesse. Et quand il arrive à Saint Paul de se vanter, d'exprimer sa fierté, il met en avant la faiblesse, les souffrances et les épreuves qui le rapprochent et l'unissent au Christ et le rendent semblable à son maître. Voilà, Saint Paul pour ça. Voilà. Dans les souffrances l'aident à ressembler à Jésus, à vivre pleinement comme lui, à le suivre jusqu'au bout, à l'imiter jusqu'au bout. C'est cette vision de la foi et de la vie chrétienne que l'apôtre Paul exprime encore en Philippiens chapitre 3, versets 4 à 11. Philippiens chapitre 3, versets 4 à 11, où il écrit, donc c'est l'apôtre Paul qui écrit, « J'aurai moi aussi des raisons de placer ma confiance dans des privilèges humains. J'aurai plus de raisons de le faire que qui que ce soit d'autre. J'ai été circoncis le 8e jour, après ma naissance. Je suis israélite de naissance, de la tribu de Benjamin, hébreu, descendant d'hébreu. Je pratiquais la loi de Moïse comme un pharisien. Et j'étais si fanatique que je persécutais l'Église. En ce qui concerne la vie juste que prescrit la loi juive, j'étais irréprochable. » Mais, voilà ce qu'il ajoute maintenant. Mais tous ces avantages qui étaient pour moi des gains, je les considère maintenant comme une perte à cause du Christ. Et je considère désormais que toute chose est perte en comparaison de ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. À cause de lui, j'ai tout perdu. Je me suis privé de tout avantage personnel. Je considère tout cela comme des déchets, comme des balayures, afin de gagner le Christ et d'être parfaitement uni à lui. Je n'ai plus la prétention d'être juste devant Dieu grâce à mon obéissance à la loi de Moïse. C'est par la foi au Christ que je le suis. Je le suis par le don de la grâce qui vient de Dieu et qu'il accorde en réponse à la foi. Tout ce que je désire, c'est de connaître le Christ, d'éprouver la puissance de sa résurrection, d'avoir part à ses souffrances. Voilà. Voilà ce que Saint Paul dit. Ça, c'est Philippiens chapitre 3, verset 10. Tout ce que je désire, tout ce que je veux, c'est de connaître le Christ Jésus. D'éprouver en moi la puissance de sa résurrection, d'avoir part à ses souffrances. D'avoir part à ses souffrances. Ça fait partie de la vie chrétienne. Avoir part aux souffrances du Christ fait partie de la vie chrétienne authentique. Et de devenir semblable à lui dans sa mort. Donc l'apôtre Paul dit, ce qu'il désire, ce qu'il souhaite, ce qu'il veut, c'est de connaître Jésus. C'est d'éprouver en lui, d'éprouver la puissance de sa résurrection, d'avoir part à ses souffrances et de devenir semblable à lui dans sa mort. Philippiens 3,10, avec l'espoir, moi aussi, d'être relevé d'entre les morts par la résurrection. Donc, en Philippiens 3,10, nous voyons clairement que
Être chrétien, c'est connaître Jésus-Christ. L'apôtre Paul, en disant ça, il dit ce qui est essentiel dans la vie d'un vrai chrétien, d'une vraie communauté chrétienne. C'est connaître Jésus-Christ. La connaissance de Jésus, le mystère de Jésus. Connaissance par le cœur, par la foi et par la vie. Connaître Jésus. Que ta vie parle de Jésus. Que ta vie annonce de Jésus. Que ta vie proclame Jésus. Que ta vie témoigne du Christ. Voilà. Donc la connaissance, ce n'est pas une connaissance purement intellectuelle, par le cerveau, par la raison. Non, c'est aussi une connaissance du cœur et une connaissance par la vie. Donc, connaître Jésus-Christ. Connaître Jésus-Christ. Premier élément essentiel de la vie d'un chrétien, de la vie d'une communauté chrétienne, de la vie du Christ, la connaissance de Jésus-Christ. Connaissance par le cœur, par la raison, par la vie, par le témoignage. Connaître Jésus-Christ. Deuxième aspect, deuxième élément d'une vie chrétienne authentique, vraie, c'est d'éprouver la puissance de la résurrection du Seigneur. Donc, témoin de la résurrection du Seigneur. Voilà. Connaître Jésus. Voilà. Être chrétien, c'est connaître Jésus par la foi, par le cœur, par la raison. 2, éprouver la puissance de sa résurrection. Non, témoin de la résurrection du Seigneur. Deuxième élément essentiel. Deuxième élément capital de la vie d'un disciple de Jésus, de la vie du Christ, de la vie de la communauté chrétienne. Voilà. Troisième élément, avoir part à ses souffrances. Troisième élément. C'est ça que vous et moi, souvent, on n'accepte pas. Avoir part aux souffrances du Christ. Un bon chrétien doit désirer avoir part aux souffrances du Christ. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Bon, participer aux souffrances, aux souffrances du Seigneur. La participation par nos souffrances, par les difficultés, comment nous allons vivre en communion avec Jésus en croix, avec Jésus qui a souffert pour nous sauver, pour nous racheter, comment nous allons offrir nos souffrances, nos difficultés au Seigneur, pour que justement le Seigneur s'en serve aussi pour nous sauver, sauver le monde, nous guérir du péché, du mort, de la mort. Donc, troisième élément, la participation aux souffrances du Seigneur. Participation aux souffrances du Seigneur. Participation aux souffrances du Seigneur. J'insiste là-dessus. Participation consciente et volontaire. Paul dit je désire. Il n'a pas dit je subis. Non, il dit je désire. Je veux participer aux souffrances du Seigneur pour le salut du monde. Je veux communier aux souffrances du Seigneur pour le salut du monde. Donc, troisième élément d'une vie chrétienne authentique, vraie, c'est la participation aux souffrances du Seigneur. Quatrième élément que cite l'apôtre Paul, c'est de devenir semblable au Christ. Quatrième élément, devenir semblable au Christ dans sa mort. Donc vous voyez, participer, avoir part aux souffrances du Christ et devenir semblable au Christ dans sa mort. Devenir semblable à Jésus, ressembler au Christ dans sa mort. Et enfin, participer à sa résurrection dans la gloire. Voilà les éléments essentiels que le Paul nous indique dans la vie d'un chrétien. Je vais reprendre. Connaître Jésus-Christ. La connaissance de connaître Jésus-Christ. Premier élément fondamental. Et ça, il faut toujours s'approfondir. Je l'ai dit, par le cœur, par la raison, par la vie, connaître Jésus. Une vie et un chrétien dont la vie connaît Jésus. Ta vie connaît Jésus. Ta vie dit Jésus. Ta vie proclame le Seigneur. Donc, par le cœur, par la raison et par la vie. Deuxième élément, éprouver la puissance de la résurrection. Témoin de la résurrection du Seigneur. Troisième élément, j'insiste, avoir part aux souffrances du Seigneur. Quatrième élément, devenir semblable au Christ dans sa mort. Et enfin, participer à la résurrection du Seigneur dans la gloire. Voilà les éléments essentiels, fondamentaux de la vie d'un vrai chrétien et d'une vraie communauté chrétienne. Donc vous voyez, chacun maintenant de nous peut méditer, il peut faire le rapport avec sa vie chrétienne. Quels sont les éléments que je n'intègre pas dans ma vie chrétienne? C'est-à-dire chacun peut voir, il peut contempler, examiner, prier pour voir, mais ma vie de croyant, de chrétien là, ça dit quoi? Qu'est-ce que ça prend en compte? Souvent, notre vie chrétienne ne prend pas en compte tous ces aspects. Il y a des aspects on choisit, peut-être ça nous plaît. Il y a des aspects on rejette, peut-être ça nous plaît pas, ça nous énerve. Ah non, c'est pas comme ça on devient chrétien. Hein. Tu prends tout, tu prends rien. Oui, c'est comme ça. Tu es chrétien là. Ou tu acceptes tout, ou tu n'acceptes rien. Tu peux pas prendre un, tu peux prendre deux pour laisser après. Non, c'est pas comme ça on devient chrétien. Non, ça c'est pas chrétien. C'est pour ça que l'apôtre Paul, il faut suivre le Christ jusqu'au bout, c'est ça. Ça veut dire accepter
toutes les réalités, toute la vérité de l'œuvre du salut, de la voie du salut, du plan du salut de Dieu en Christ, révélé, accueilli par la foi, vécu dans l'Église. Nous devons nous éduquer à accepter tous les éléments spirituels du salut en Christ. Tous les éléments spirituels du salut en Christ, un vrai chrétien, une vraie communauté chrétienne doit progressivement par la foi les accepter et s'éduquer à les vivre, à les pratiquer. Et je l'ai dit, l'apôtre Paul ici, on peut lire ça, c'est un beau texte. Hein? L'apôtre Paul, voilà, Philippiens chapitre 3, versets 4 à 11. Philippiens 3, 4 à 11. Voilà, Philippiens 3, 4 à 11. Où Paul nous rappelle à la fois, voilà, c'est que les avantages qu'il avait au plan humain devant les hommes, mais à cause du Christ, sa vie a changé, sa vie est transformée. Il voit la vie autrement, il voit la souffrance autrement, il vit les épreuves autrement. Il est vit dans le Christ. Dans le Christ qui est crucifié, dans le Christ qui est mort pour le salut du monde, ses souffrances, ses épreuves, ses difficultés, ses soucis, ses problèmes, oui, l'apôtre Paul les vit par rapport et dans le Christ mort et ressuscité, et en référence à lui, et avec lui, et pour lui. Dans une course, comme on le sait, il est important de tenir jusqu'à la fin. Car le tout n'est pas de commencer une course. Quand on court, là, quand on fait un coup, le tout n'est pas de commencer. Il faut achever, il faut terminer la course. Si tu t'es arrêté au milieu de la course, on ne peut pas te classer aussi. L'apôtre Paul donc sait qu'il n'est pas encore arrivé au bout de la course, qu'est la vie chrétienne. La destination finale est encore loin. Malgré la souffrance et les épreuves de toutes sortes qu'il connaît, qu'il vit, l'apôtre Paul est concentré sur l'essentiel. C'est ce que j'ai rappelé tout à l'heure. Voilà, malgré la souffrance, il ne se laisse pas distraire, disperser. Non, il est concentré sur l'essentiel. Il connaît sur en quoi, quelle est la valeur de la vie chrétienne, le salut, et à quoi Dieu l'appelle. Donc Dieu l'appelle, comme je l'ai dit, à connaître Jésus, à avoir part à ses souffrances, à lui ressembler dans la mort, à témoigner de sa résurrection et à participer à sa gloire dans le ciel. Voilà. Donc l'apôtre Paul, malgré la souffrance et les épreuves de toutes sortes, il est concentré sur l'essentiel. Connaître Jésus-Christ, avoir part à ses souffrances, parvenir à la résurrection d'entre les morts et à la gloire de la vie éternelle, promise à ceux qui croient au Christ, qui vivent selon la grâce du salut, qui obéissent à l'Esprit Saint, même dans les souffrances, même dans les épreuves, même dans les difficultés de la vie. C'est pourquoi Saint Paul ne se laisse pas, comme je l'ai dit, désorienter, déboussoler, disperser par quoi que ce soit, même pas par la souffrance, même pas par les épreuves. Oui, l'apôtre Paul, au milieu des épreuves, il a le cœur tendu, il a le cœur, la vie tendue vers le Christ, vers la gloire du Christ. Oui, se conformer au Christ, imiter Jésus en toutes choses et partout dans l'obéissance à la volonté du Père et dans la docilité à l'Esprit Saint. Voilà l'énergie qui conduit l'apôtre Paul dans sa vie de chrétien, dans sa vie de croyant, dans sa vie d'apôtre, de celui qui annonce l'évangile, l'œuvre du salut en Christ. Oui, l'apôtre Paul ne se laisse même pas détourner, même pas par la souffrance et les épreuves. Il va tout droit. Voilà. C'est pour ça que dans la continuité, il parle de ça. On le chante bien. Saisi par le Christ Jésus, je cours droit, tout droit vers le but. Pour lui, j'ai tout sacrifié, car pour moi, il s'est livré. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est ça l'énergie d'une vie chrétienne. Même au milieu des épreuves, même au milieu des persécutions, ceux qui te persécutent doivent voir que toi tu vis différemment la souffrance. Toi tu vis autrement les épreuves. Tu ne les vis pas comme les autres. Tu ne les vis pas comme tout le monde. Mais en tant que disciple de Jésus, en tant que croyant en Jésus, ayant le cœur et la foi orientés vers Jésus, crucifié, ressuscité, glorifié, tu vis différemment la souffrance. Tu vis autrement les épreuves. Tu vis autrement tes difficultés de la vie. On dit, ah ma soeur, mais non, moi je vis pas, je ne fais pas comme ça. Oh, oui. C'est ça qui est important. Le chrétien, quand il obéit à l'Esprit Saint, quand il est docile à l'Esprit Saint dans sa vie, il vit autrement la souffrance. Il vit différemment la souffrance. C'est ça. C'est cette méditation sur le rapport entre l'Esprit Saint et la souffrance, c'est ça. L'obéissance à l'Esprit Saint, la docilité à l'Esprit Saint fait que le croyant vit différemment la souffrance. Il vit autrement les épreuves, les moments de difficulté. Non, c'est ça. Ça, c'est la force du Saint-Esprit. Ça veut dire que ce croyant, il obéit à l'Esprit Saint. Il a l'écoute de l'Esprit Saint. Il est docile à l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui donne la force.
C'est lui le paraclet, le défenseur, le protecteur du croyant. Pour que justement, le croyant, comme je l'ai dit, ne navigue pas dans la souffrance n'importe comment. Il ne prononce pas de mauvaises paroles. Il ne maudisse pas Dieu et les autres. Non, 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 non. L'Esprit Saint, l'obéissance, justement, fait que le croyant, il a le cœur et l'âme orientée vers Jésus et il veut imiter Jésus et l'Esprit Saint l'aide. Donc, ça, c'est important pour chacun, pour nous tous. Voilà, c'est important. Alors, l'apôtre Paul est bien conscient que la grâce de Dieu manifestée en Christ est à l'œuvre en lui. De même, il sait que la puissance de Dieu se manifeste en lui pour vaincre sa faiblesse, l'aider à supporter, à surmonter toutes les souffrances, les épreuves. Mais l'apôtre Paul sait aussi, selon le plan de salut en Christ, que Dieu a voulu que les croyants soient ses collaborateurs dans l'œuvre de la grâce. À cet effet, il écrit à 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9, « Nous sommes les collaborateurs de Dieu et vous êtes le champ de Dieu. » Voilà, les collaborateurs de Dieu. Donc, l'apôtre Paul dit quoi? En réalité, dans sa souffrance, dans ses épreuves, c'est Dieu qui veut glorifier. La puissance de Dieu, la puissance du Christ doit se manifester dans sa souffrance. Donc, il vit ses souffrances comme moment, occasion de manifestation de la gloire de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Comme moment de manifestation du mystère du Christ crucifié. Il a été sauvé, il a été libéré, délivré. Voilà, par le Christ qui est mort, qui est ressuscité, qui est vivant dans la gloire. Lui aussi, il est conscient que sa souffrance, ses souffrances, ses difficultés, grâce à Dieu et à la puissance, à l'assistance du Saint-Esprit, toutes ces souffrances ont une valeur spirituelle de salut, de grâce, de sanctification pour lui-même, pour l'Église et pour le monde. Et il est un collaborateur. Donc, nous sommes les collaborateurs de Dieu et vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. Et il ajoute en 2 Corinthiens chapitre 6, verset 1, « Puisque nous collaborons avec Dieu, nous vous en supplions, ne laissez pas sans effet la grâce que vous avez reçue de Dieu. » Voilà. 2 Corinthiens 6, 1. « Puisque nous collaborons avec Dieu, nous vous en supplions, ne laissez pas sans effet la grâce que vous avez reçue de Dieu. » Cela veut dire quoi? Cela veut dire que même dans la souffrance, ce que l'apôtre Paul sait, que la grâce qu'il a reçue, la grâce du salut, la grâce du Christ, porte ses fruits. Donc, même la souffrance du croyant au plan spirituel, dans le projet de salut de Dieu en Christ, sa souffrance doit être spirituellement féconde, doit porter des fruits spirituels. Sa souffrance ne doit pas être banalisée, appauvrie. Non, il doit vivre sa souffrance de manière à ce que la grâce qu'il a reçue, en fait, triomphe. La grâce grandisse, explose et porte des fruits. Donc, nous sommes les collaborateurs. Même dans la souffrance, nous devons collaborer à notre propre salut, au salut de l'Église et du monde, en aidant, en permettant à la grâce que nous avons reçue de porter tous ces fruits spirituels, tous ces fruits, ces effets de salut, pour nous-mêmes, comme je l'ai dit, pour l'Église, pour les autres, pour le monde. Nous sommes les collaborateurs de Dieu. Et l'apôtre Paul dit, même dans la souffrance, le chrétien ne doit pas laisser sans effet la grâce qu'il a reçue de Dieu. Donc, dans la souffrance, dans les épreuves, la grâce qu'on a reçue doit triompher. C'est ça qui est le plus important. Tu as reçu la grâce, Dieu t'appelle à collaborer avec la grâce. Et même dans la souffrance et les épreuves, les difficultés, tu dois collaborer avec Dieu à ton salut, au salut des autres. Tu dois travailler avec Dieu pour que la grâce porte ses effets. Pour que la grâce de Dieu porte tous ses fruits spirituels, pour toi-même, pour l'Église, pour le monde, pour les vivants et pour les défunts. Et l'apôtre Paul, il a vécu. Et ainsi, ici encore, l'apôtre Paul se présente comme un modèle, comme un exemple dans la vie chrétienne, comme je l'ai dit. L'apôtre Paul, il est dans la souffrance, dans les épreuves, il est aussi notre modèle. Voilà, permettre à la grâce qu'il a reçue en Christ de porter tous ses fruits spirituels. Et cela n'est possible que s'il se remet entièrement à la puissance de Dieu et à la puissance du Christ. Et c'est ce que l'apôtre fait. Donc, la souffrance, c'est un moment, comme je l'ai dit, on fait l'expérience de notre faiblesse, de notre pauvreté, mais en même temps, de chanter la puissance de Dieu, de chanter la gloire du Christ, pour que justement, la puissance de Jésus se manifeste dans notre souffrance, se manifeste dans nos doutes, dans nos détraites, dans nos faiblesses. C'est pourquoi j'ai dit, ici encore, l'apôtre Paul, dans la souffrance des épreuves, l'apôtre Paul aussi est notre modèle, il est notre exemple dans la vie chrétienne, dans la vie de la grâce, dans la suite du Christ. Dans les persécutions, voilà, il a été ferme. Et l'apôtre Paul, il conclut en Colossiens 1, 29, c'est pour cela que je ne m'épuise à combattre avec toute la force du Christ dont la puissance agit en moi. Voilà, Saint Paul dit, dans la souffrance et les épreuves, il a la conviction, la certitude qu'il combat avec la force du Christ, dont la puissance agit en lui, la puissance du Christ.
qui se manifeste dans ses souffrances, dans ses épreuves, dans ses difficultés. La puissance du Christ, du ressuscité, celui qui est glorifié. L'apôtre Paul dit, je suis faible, je souffre, mais je sais qu'à moi, dans ma vie, la puissance du Christ va triompher. Elle sera plus forte, elle va vaincre. La force du Christ ressuscité va triompher de ma maladie, de mes épreuves, de mes difficultés, parce que le Seigneur est avec moi. Et cela, c'est par la foi et c'est dans la foi. Donc, mes frères et mes sœurs, c'est ça. L'apôtre Paul, comme je l'ai dit, Étienne est l'apôtre Paul que je nous présente aujourd'hui comme modèle, comme exemple dans notre vie chrétienne, dans nos moments de souffrance, dans nos moments de difficulté. Voilà. Être croyant, c'est imiter, être chrétien, c'est imiter le Christ, même dans la souffrance, même dans les difficultés. C'est apprendre à faire la volonté de Dieu le Père, même dans les épreuves, même dans les difficultés. Et vivre nos souffrances, vivre nos difficultés, oui, en fonction, dans l'obéissance à l'Esprit Saint. Voilà, selon l'Esprit Saint, selon la volonté du Père. Qu'est-ce que Dieu veut de moi dans cette souffrance, dans cette difficulté, dans cette épreuve? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que Dieu veut de nous? De quelle manière obéir à Dieu? De quelle manière travailler à mon salut? De quelle manière faire grandir la grâce qui est à moi, la grâce du Christ? Voilà les questions que tout baptisé, tout croyant doit se poser quand il traverse une souffrance, une difficulté, une épreuve. Voilà. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Comment répondre à l'appel de Dieu? Comment obéir à la parole de Dieu? Comment pratiquer mettre en pratique la volonté du Père? Oui, parce que pour nous croyants, c'est toute souffrance, tout moment même difficile, devient en quelque sorte un discours de Dieu, un appel de Dieu, une provocation de Dieu, une interrogation de Dieu. Et nous devons chercher dans la prière, dans le discernement, à découvrir, comme j'ai dit, la volonté particulière de Dieu dans la souffrance. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Qu'est-ce qu'il attend de nous? Qu'est-ce qu'il veut que nous fassions? De quelle manière travailler à notre salut dans cette situation difficile? De quelle manière faire triompher la grâce qui est à nous? De quelle manière collaborer avec Dieu pour que le salut de Dieu en Christ s'accomplisse pour l'humanité, pour le monde, pour mon pays, pour mon village, pour moi-même, pour l'Église, pour la communauté chrétienne? C'est ça. C'est ça qui est le plus important. Un autre point, nous commençons, il y a encore quelques temps. La souffrance et la détresse, un appel à vaincre l'indifférence et à transformer l'humanité par l'amour, le bien, le pardon, la miséricorde et la solidarité. Donc, un autre point que nous abordons, la souffrance et la détresse, un appel avec l'indifférence. L'indifférence. Un appel, c'est-à-dire ça, c'est la souffrance des autres. Voilà, c'est la souffrance, c'est par rapport au chrétien et la souffrance des autres, et la souffrance du monde, et la souffrance, donc une souffrance un peu extérieure. Donc, face à la souffrance des autres, à quoi Dieu nous appelle? C'est un point, c'est sur ce point que nous allons méditer. Voilà, quand quelqu'un souffre, quand quelqu'un a difficulté, voilà. Donc, j'ai dit, la souffrance et la détresse des autres, un appel de Dieu avec l'indifférence et à transformer l'humanité par l'amour, le bien, le pardon, la miséricorde et la solidarité. Premier moment, un moment spirituel pour faire le bien, être solidaire. Matthieu chapitre 25, versets 31 à 40. On connaît bien ce texte de Matthieu. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres. Il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors, il dira à ceux qui seront à sa droite, vous venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Donc ça c'est Matthieu chapitre 25, versets 31 à 40. Nous allons lire aussi Luc chapitre 10, versets 33 à 37. Un Samaritain qui voyageait arriva près d'un homme blessé par des bandits. Quand il le vit, il eut pitié de lui. Il s'en approcha et versa de l'huile et du vin sur ses blessures. Puis il le chargea sur sa propre bête et le conduisit dans une auberge, où il prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et lui dit, « Prends soin de cet homme. Lorsque je repasserai, je te payerai tout ce que tu auras dépensé en plus pour lui. » Jésus demanda alors au maître de la loi, « Lequel des 3 personnes, à ton avis,
te semble avoir été le prochain de l'homme blessé par les brigands? Le docteur de la loi lui répondit, celui qui lui a fait du bien en prenant soin de lui. Alors Jésus lui dit, va et toi aussi, fais de même. Luc chapitre 10, versets 33 à 37. Commençons d'abord par ces textes. Dans ces deux textes, c'est clair. La vie chrétienne, quand quelqu'un souffre, comme ceux qui ont faim, ceux qui sont en prison, ils sont de la souffrance. Que doit faire le chrétien? Comme je l'ai dit, c'est un appel avec l'indifférence. Souvent, quand quelqu'un souffre là, on dit non, ça là, ça ne me touche pas, ça ne me concerne pas, je ne le connais pas. Voilà, c'est comme ça souvent, humainement, c'est comme ça qu'on réagit. Non, le chrétien, face à la souffrance des autres, face aux difficultés que traverse quelqu'un qu'il connaît, qu'il voit, le monde, il doit agir différemment. Il doit se montrer frère et proche. C'est pourquoi Jésus dit, voilà, il a dit que le royaume appartient à ceux qui auront donné à manger à ceux qui ont faim, qui auront donné un habit à celui qui n'a rien, qui auront visité quelqu'un qui est malade. Voilà. Donc le chrétien, comme je l'ai dit, face à la souffrance des autres, face aux difficultés, le chrétien est appelé, s'il obéit à l'Esprit Saint l'amène avec l'indifférence. Le chrétien qui obéit à l'Esprit Saint face à la souffrance des autres, l'Esprit Saint lui donne la force de vaincre l'indifférence. C'est-à-dire, bon, lui, ça ne lui dit rien, bon, il ne peut rien, il ne sait rien, il se détourne, il ne se sent pas concerné par la souffrance des autres, ce qui arrive aux autres, il ne se sent pas concerné, il est indifférent. Mais quand tu obéis à l'Esprit Saint te donne la force spirituelle, la force intérieure de vaincre cette indifférence-là, de te sentir proche, frère. Donc c'est pour ça que j'ai dit, l'Esprit Saint nous aide avec l'indifférence face aux souffrances des autres. Vaincre l'indifférence. C'est pas facile, hein? On peut être prêtre, évêque, venir à l'église, la souffrance des autres, face aux souffrances des autres, on est indifférent, hein? On ne se sait pas concerné, hein? On ne fait rien, hein? On est là, on regarde seulement, hein? Non, ça veut dire qu'on n'obéit pas à l'Esprit Saint. Ça veut dire qu'on n'est pas vraiment docile à l'Esprit Saint. Voilà, l'Esprit Saint nous rend sensibles, nous rend proches. On dit qu'il a eu pitié. L'homme qui passait, il a eu pitié. L'Esprit Saint nous rend sensibles à la douleur des autres, à la souffrance des autres, aux difficultés des autres. Et en même temps, mais l'Esprit Saint ne reste pas au sentiment. Il nous appelle à nous engager pour changer, transformer par le bien, la souffrance, le mal. Transformé par le bien. Donc le souffrance, l'Esprit Saint, dans l'obéissance à l'Esprit Saint, nous appelle, nous invite à nous engager concrètement pour transformer la misère, la souffrance, la difficulté de l'autre, à prendre soin. C'est pour ça que le mot qui revient dans l'évangile de Luc chapitre 10, versets 33 à 37, c'est prendre soin. Prendre soin. Il prit soin de lui. Il prit soin, prendre soin. L'Esprit Saint nous aide à prendre soin des autres, de l'humanité, de la création, du monde, de l'Église. Prendre soin, c'est un don spirituel du Saint-Esprit. Quand l'Esprit Saint t'aide à surmonter l'indifférence face aux souffrances des autres, aux épreuves, l'Esprit Saint t'aide à prendre soin des autres. En famille, on peut être indifférent même en famille. Hein. Toi, tu as ta chose, ce n'est pas pour les autres. Hein. Tu peux être égoïste, hein. Tu es indifférent. Hein. Dans la famille, dans le quartier, dans la communauté chrétienne, dans le mouvement, dans l'Église. Voilà, prendre soin. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est ce que Jésus a fait. Dieu le Père a envoyé son Fils, qui est devenu homme par la puissance du Saint-Esprit. Il est passé partout en faisant le bien. Il a pris soin de l'humanité. Dieu le Père prend soin de l'humanité. Il prend soin de l'humanité blessée, défigurée. Et nous tous, devant Dieu, nous sommes des blessés. Mais Dieu n'est pas loin de nous. Il prend soin de nous. Il se fait proche de nous et il prend soin de nous. Donc, se faire proche des autres qui souffrent, qui sont en difficulté, qui sont éprouvés, et prendre soin d'eux, ce sont des dons spirituels du Saint-Esprit. Ce sont des dons spirituels du Saint-Esprit. Ce sont des dons spirituels du Saint-Esprit. Et ça, c'est important. Voilà. Vaincre l'indifférence. L'Esprit Saint, l'obéissance à l'Esprit Saint nous fait vaincre l'indifférence. Les peurs. Mais souvent, devant la souffrance des autres, on dit, mais qu'est-ce que moi je peux faire? Moi, je n'ai rien. Moi, comme ça, qu'est-ce que je peux faire? Non, ça, c'est pas pour moi, non. Non. Si tu obéis à l'Esprit Saint, si tu as l'écoute à l'Esprit Saint va te montrer une manière particulière pour te faire proche. Une manière spéciale pour prendre soin de celui qui est en face de toi, qui souffre, qui est en difficulté. L'Esprit Saint va te montrer une manière. L'Esprit Saint, comme je l'ai dit, nous aide, nous donne la force pour vaincre nos peurs, nos hésitations, nos indifférences. Il nous donne la puissance de Dieu, la puissance du Christ. Comme Jésus, le Fils de Dieu, il est passé partout en faisant le bien. Il a guéri les malades, il a ressuscité les morts. Oui, il a donné à manger à ceux qui avaient faim. Oui, l'Esprit Saint nous fait vivre comme Jésus. Proche, solidaire et qui nous aide à prendre soin. Proche, être proche.
Ne pas se sentir dans le cœur et dans l'action, loin des autres, qui souffrent, qui sont éprouvés. Mais faire quelque chose pour eux. Faire ce qui dépend de nous. Ce qu'on peut faire dans la situation. Voilà. Faire quelque chose pour changer, transformer la souffrance, la misère, la pauvreté, les difficultés des autres, de l'autre, de l'Église. C'est un engagement qui vient du Saint-Esprit. Sans l'Esprit Saint, on est indifférent. Chacun est égoïste. Chacun s'occupe, il prend soin de lui. Il s'occupe de lui. Il voit, il dit non. Quand ta camarade a joli chaussure, tu dis non, ça là, elle ne mérite pas ça. Ça, c'est moi qui devais avoir ça. Non, 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 ça là, c'est pas. Elle a mari comme ça. Son mari est trop gentil. Non, moi, ça devait être mon mari qui faisait comme ça. Voilà. Sans l'Esprit Saint, on est égoïste. Nous ramenons tout à nous-mêmes. Nous cherchons toujours à prendre soin uniquement de nous. L'Esprit Saint nous fait sortir de nous-mêmes. L'Esprit Saint nous fait voir la souffrance des autres. L'Esprit Saint nous fait faire quelque chose pour eux, pour transformer leur situation, pour apaiser leur souffrance, leur angoisse. Voilà l'appel qui jaillit, oui, de la souffrance de l'Esprit Saint face à la souffrance des autres, de la situation du monde, de l'Église, de l'Afrique de l'Ouest. Chacun de nous, s'il obéit à l'Esprit Saint nous met en mission. L'Esprit Saint nous fait traverser nos peurs, nos hésitations pour aller apporter, se faire proche et aider l'autre à mieux vivre et à bien vivre. On va s'arrêter là aujourd'hui. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint.